Elle est l'une des actrices les plus prolifiques du petit écran. Depuis plusieurs années, Odile Huilman enchaîne les tournages pour des séries comme Profilage, Les Innocents, ou encore La Dernière Vague, ainsi que Deux Femmes, téléfilm inédit diffusé lundi 6 septembre sur France 2, dans lequel elle donne la réplique à Agathe Bonizzi. Elle y joue le rôle de Colette Chevreau, une commerçante émancipée qui revendique sa liberté de meurtre dans un village du Berry en 1965, où elle est accusée à tort de meurtre par des policiers misogynes, qui sera sauvée de la guillotine par la juge d'instruction Anne-Marie Leroux. Un rôle quelque peu rebelle pour la comédienne, qui aime jouer des personnages atypiques, comme Chloé Saint-Laurent sur TF1. Pour certains de ses rôles, si est dans la peau d'une mère ou d'une tante que Odile Huilman se glisse, elle qui admet avoir de bons rapports avec les enfants, même si elle-même n'en a pas. On me demande toujours si je suis maman, je trouve ça étonnant, confiait-elle à Voici en 2014. Je n'ai pas d'enfants mais j'ai un super rapport avec eux, parce que je crois que j'ai gardé mon âme d'enfant. J'ai 7 neveux et nièces, avait-elle par ailleurs précisé, elle qui dans la série Profilage, devient maman d'une petite Lily qu'elle adopte au cours de la saison 4. Odile Huilman joue une mère de famille dans Il est-elle pour l'un de ses rôles les plus poignants. Odile Huilman a notamment joué une mère dans le téléfilm de TF1 Il est-elle, librement inspiré de la bande dessinée Barricade de Charlotte Bousquet et J.P. Elle donne la réplique à Jonathan Zakaï, qui incarne un couple dont le fils, Julien, leur révèle que malgré le fait qu'il soit né avec un sexe masculin, il s'identifie comme fille. Il va alors devenir Emma, et cette transformation va bouleverser sa famille. Un téléfilm qui pointe avec beaucoup de tact les conséquences sociales d'un coming out transgenre et les obstacles qui en découlent, comme le jugement d'autrui, les avis divergents du monde médical, l'incompréhension de l'entourage, ou encore les relations amoureuses quand on est transgenre.